Et comme chaque samedi matin, c'est Sylvie Le Calvez qui est avec nous. Bonjour Sylvie, Bonjour du Francis. magazine Village pour nous parler d'initiatives rurales comme chaque semaine. Et ce matin, nous partons dans le Pays Basque. Vous allez nous parler d'Idoki. Idoki, ça veut dire quoi d'abord? Et Doki Doki, c'est du basque et ça veut dire carte sur table. Ça veut dire jouer la transparence. Et Idoki, c'est une charte pour des producteurs fermiers. Une marque fermière. Une marque fermière. Alors on pourrait dire, bon, oui, ça c'est assez banal, il y en a ailleurs, toute une série de labels, de marques qu'on s'y retrouve même plus. Ah, mais celle-là, elle est quand même très, Alors très c'est quoi spécifique. l'originalité de celle-ci? Déjà, on a du recul, parce qu'elle est de 92. Alors, voilà, ça laisse le temps de voir ce que c'est que cette charte et ce qu'elle a donné, ce qu'elle a produit. Donc c'est intéressant si on veut transférer. Et elle concerne beaucoup de producteurs. Oui, alors elle concerne 110 fermes, 250 producteurs, donc on a quand même de l'ampleur pour analyser ce qui s'est passé. Alors cette charte fermière, elle a permis à des producteurs de se regrouper et de créer une marque fermière pour leurs produits. Alors, dans ce coin du Pays Basque, on faisait plutôt du circuit long et surtout des productions animales, de la viande notamment. Et grâce à la mise en place de cette charte fermière, qui est très exigeante, on va la détailler un tout petit peu tout à l'heure, ça permet de fédérer les moyens et de recruter 3 animateurs qui ont été aussi financés par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine, pour dire, eh ben voilà, vous allez nous aider à mieux savoir faire de la vente directe, on ne sait pas faire, à faire de la commercialisation et à créer cette fameuse marque Idoki. Et aujourd'hui, on la reconnaît avec son petit ruban en vert et rouge sur tous les marchés, dans les points de vente. Et ça a tout changé parce que effectivement, d'une part, on a pu commercialiser davantage la viande localement, mais surtout, ces 3 personnes, ces 3 animateurs, ont aussi travaillé à la diversification des productions, parce que le consommateur, il veut aussi des légumes. Et des légumes locaux, il n'y en avait pas beaucoup. Et 90% aujourd'hui de ce qui est produit par ces fermes est vendu localement. Alors on peut dire que les clés de la réussite, c'est l'exigence de cette charte. Oui, alors elle est exigeante. Il y a même des choses qui sont vraiment très courageuses, on va dire, puisque, Exemple. exemple, on dit, voilà, il ne faut pas que votre exploitation dépasse plus de 4 salariés et telle surface. Donc ça veut dire que quand on est adhérent, si, je ne sais pas, admettons un agriculteur d'à côté part en retraite et que des terres se libèrent, si on veut grossir, doubler son nombre de salariés, doubler sa surface, eh bien, on perd son label. Et le label, c'est quand même un vrai gage de vente, de commercialisation de ses produits, de reconnaissance de la qualité. Donc, on ne veut pas le perdre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au lieu de reprendre les terres d'à côté, on aide à l'installation d'un jeune. Idoki, une marque fermière basque à retrouver dans le numéro 121 du magazine Village. Bonne semaine à vous, Sylvie Le Calvez. À la semaine prochaine. Bonne semaine.